Salut! Alors, je voulais vous présenter mon livre en détail pour que vous compreniez bien à quel point c'est un ouvrage zéro gaspille qui est très pertinent dans votre cuisine. On commence. 1, 2, 3 vies recettes zéro gaspille, en fait, c'est la philosophie derrière ce livre-là. Donc, ça va être un livre qui va vous permettre de toujours retransformer votre surplus ou votre déchet alimentaire pour que vous arriviez toujours au bout. Donc, votre compost va être au régime, on se comprend. Premièrement, j'explique comment utiliser le livre. C'est assez simple, c'est quand vous êtes devant un aliment ou ce que vous apprêtez à gaspiller, bien, vous ouvrez le livre et vous vous dites « Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? » C'est la base. Ensuite, j'explique brièvement c'est quoi la différence entre le zéro déchet et le zéro gaspillage. Évidemment, je vais me consacrer principalement au zéro gaspille, donc vraiment apprendre à recuisiner, mais petit par petit, dans le livre, je donne quand même des petites astuces zéro déchet parce que des fois, ça ne tente pas de manger un aliment, mais il y a autre chose à faire avant de le jeter, donc je répertorie tout ça. Définir le déchet alimentaire. Est-ce vraiment un déchet? Eh bien, souvent non. Donc, j'ai créé un petit schéma pour vous démontrer que souvent, on ne mange pas 100% de l'aliment qui est pourtant 100% comestible. C'est juste que la partie que nous, on considère comme étant des déchets, bien, on a tendance à la jeter parce qu'on manque d'inspiration pour mieux la transformer. Donc, je fais vraiment des pages pour vous expliquer comment mieux cuisiner ces aliments-là. Adopter le mode de vie zéro gaspille. Donc ça, c'est simple, j'ai créé ce schéma-là pour que vous gardiez en tête que c'est toujours possible de boucler la boucle du cycle de la vie. Souvent, on peut soit retransformer, infuser ou assaisonner. J'explique tout ça ici. Puis en gardant ce cycle de la vie en tête, bien, vous allez toujours pouvoir vous dire « Ah, peut-être que si je faisais ce petit effort-là, qui n'est pas plus compliqué que de jeter, mais qui va faire une différence dans ma production de déchets alimentaires. » À la fin, bien, je vous présente les tout-ski. Par quoi est-ce qu'on peut substituer un aliment par un autre? Donc, vous allez comprendre que comme c'est des canevas de recettes, le livre, c'est des recettes trouées. Je dis par exemple, une part de légumes racines. Donc, vous allez voir dans tout-ski, ah, par quoi est-ce que je peux substituer un légume racine par un autre, par exemple? Ou j'en ai pas, est-ce que je peux essayer le brocoli? Donc, vous voyez, c'est toujours comme ça qu'on va apprendre à substituer puis à mieux réinventer et personnaliser les recettes en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Le livre est séparé en catégories d'aliments. Vous allez avoir les fruits, les légumes, les protéines, les féculents et les produits laitiers. Au début, je vous mets une petite mise en situation. Pourquoi est-ce qu'on arrive à gaspiller les aliments? Souvent, les gens me disent « Ah, mais moi, je gaspille pas. » Mais en réalité, quand ils se mettent en situation, ils disent « Ah, ben oui, c'est vrai, je le gaspille, je m'en rendais même pas compte. » Ensuite, chaque aliment a ses astuces. Donc, j'ai répertorié énormément d'astuces pour mieux acheter, mieux couper, mieux conserver et souvent des petits trucs zéro déchet qui vont avoir une grande différence dans votre quotidien. Il y a toujours une première recette, une première vie. Donc, c'est un canevas de recettes. Encore une fois, je vous mets une mise en situation pour vous aider à mieux comprendre quand cuisiner cette recette-là pour éviter de gaspiller. Puis ensuite, vous avez le canevas. Il y a énormément d'astuces aussi pour vous donner des idées pour aller plus loin, au-delà de la recette. Il y a plusieurs pages de déclinaison. Donc, comment est-ce qu'on peut ajuster une recette en fonction des aliments qu'on a? C'est des canevas, hein? Donc je vous dis, première vie, vous pourriez faire par exemple un sucre d'agrumes. Ensuite, deuxième vie, un sel d'agrumes. Puis ensuite, de la chapelure au zeste, pourquoi pas? Donc vous voyez, je suis toujours en train de pousser l'idée. C'est les mêmes canevas, mais ça va changer en fonction des aliments qu'on a dans le frigo. Tant qu'à vous donner le trouble d'éplucher un légume ou tant qu'à jeter des fans, par exemple, vous pouvez en faire quelque chose. Donc, je vous donne des recettes qui sont vraiment très simples. Souvent, c'est avec 3-4 ingrédients que vous auriez éventuellement jetés. Donc, c'est pas vraiment plus long de tant qu'à les mettre à la poubelle que d'en faire une recette qui va vous sauver des sous aussi parce que ça va vous éviter de faire d'autres achats. Mais ce qui différencie le plus ce livre-ci des autres, c'est que comme c'est un concept de 1, 2, 3 vies, vous avez souvent une première vie, mais vous avez également une deuxième et une troisième vie. Donc, comment est-ce que vous pouvez toujours rebondir sur le surplus qui vous reste pour créer une nouvelle recette sans complication? Regardez, c'est souvent une cuisson, 2 recettes. Ça, c'est gagnant-gagnant. Vous avez une première recette, par exemple, vous avez fait une infusion ou un jus maison à base de fruits abîmés. Mais là, ce que vous avez fait infuser, la matière première, elle est cuite parfaitement. Donc, vous allez donner une deuxième puis une troisième vie. Donc, ça pourrait être faire des raisins marinés ou remplacer les olives lors de l'apéro pour avoir des petits raisins. Ou sinon, vous pourriez faire des garnitures en salade. Dernière chose, vous allez remarquer, des fois je vous donne des recettes, mais des fois je vous donne juste l'idée. Pourquoi je fais ça? Parce que je considère que mon mélange à crack n'est pas meilleur le mien que le vôtre.
Par contre, l'idée derrière de ce livre-là, c'est de vous dire, faites votre mélange à crêpes que vous maîtrisez, mais rajoutez-y une petite touche zéro gaspille. Donc, des fois, j'ai des recettes complètes, comme ça par exemple, où je détaille, mais des fois, je fais juste vous dire, garde ta recette, t'as pas besoin de la faire différente, fais juste ajouter une petite touche zéro gaspille. Donc, c'est des petits trucs pour simplifier votre routine, mais pour mieux manger et évidemment éviter de gaspiller. Voilà, maintenant tu connais mieux mon livre 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspille. Je t'invite à te le procurer ou à l'offrir. Bonne cuisine zéro gaspille!